Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Égypte et à la gouvernance de son président, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Il a pris la tête de l'Union africaine en février 2019 à la suite de Paul Kagame, le président du Rwanda. Alors que peut-on attendre de lui, à la tête de l'Union africaine aujourd'hui? Je vous pose d'abord, Monsieur Chikaya, la question. Le maréchal, vous êtes très critique vis-à-vis de sa gouvernance, a raison. Mais aujourd'hui, c'est lui qui assure la présidence de l'Union africaine. Que peut-on attendre, justement? Quelle marque va-t-il imprimer à l'organisation continentale? Il va être au-devant de contradictions. Je vais prendre un exemple là, qui date de quelques jours. Oui. Il s'est réuni avec quelques présidents et il a, alors que l'Union africaine, les membres avaient demandé donc de rendre le pouvoir aux civils soudanais au bout de 15 jours, et puis cette réunion à côté, en dehors donc du siège de l'Union africaine, oui. Il veut il demande aux Soudanais d'attendre 3 mois. Donc on voit bien les contradictions. Oui. Et en même temps, la même semaine... Mais la réunion à laquelle vous faites allusion était essentiellement destinée à parler de la Libye, où il a reçu effectivement son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui est le président du comité. Il est le président du comité du haut niveau de l'Union africaine en charge de la Libye. C'est à ce titre qu'il a reçu avec le président Paul Kagame et puis le président Cyril Ramaphosa. Ça veut dire quand même que l'homme affiche certain volontarisme politique quand même pour aborder les crises qu'il y a sur le continent. Il est obligé, c'est sa mission, les présidents de l'Union africaine, cette présidence tournante. Ce que je veux dire, on est obligé de revoir les textes, pas pour parler dans un salon, mais les critères panafricains créateurs de l'Union africaine doivent être du côté de la souveraineté du peuple, et notamment des Soudanais. Ce qu'avait bien compris l'ensemble des membres de l'Union africaine sur les 15 jours. Donc on pouvait en un mois, parce qu'il faut toute une organisation. Mais ce n'est pas pragmatisme aussi? Parce que il y a ce qu'on pense quand on est analyste et journaliste ici, il y a peut-être, la réalité est peut-être tout autre parce qu'il est militaire et il sait peut-être que le Soudan ne va pas là maintenant s'en sortir avec un gouvernement purement civil dans 15 jours. Ce que j'expose, c'est un exposé d'analyse, donc on prend tout. C'est ça. Ce n'est pas du bavardage on est d'accord, de la conversation. C'est vraiment prendre de tout ce qui a été pris comme élément et qui a conduit les présidents membres, chefs d'État, membres de l'Union africaine, de la Troïka, très sérieuse, en mettant tout sur table, dire 15 jours avec un accompagnement. Voilà. Et le fait de dire 3 mois, qu'est-ce que ça a donné? Ça a renforcé le courroux des Soudanais. Ils étaient 1 million et ils vont être de plus en plus. Donc malheureusement, il va être obligé, il va être parfois dans des contradictions, et je pense qu'il va être... C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est qu'il dit... Et à cela, et à cette contradiction s'ajoute une autre. Moi, je suis très d'accord avec au maréchal Haftar en Libye, qui n'est pas reconnu officiellement par la communauté internationale. Moi, je suis d'accord avec M. Chikaya sur les contradictions qu'il y a. Mais toujours est-il qu'il faudrait mettre l'aspect pragmatisme par rapport à la décision qui a été prise de pouvoir permettre aux militaires de rester 3 mois avant de... Parce qu'il y a une réalité propre au Soudan que beaucoup ne voient pas. Pour vous, on est là dans le réalisme politique. Et là, croyez-moi, le Soudan, le Darfour n'est pas pacifié. Le problème avec le Sud-Soudan reste encore latent. C'est un pays qui n'est pas aussi stable comme on le pense. Donc, il n'y a que les militaires pour... Excusez-moi, je ne dis pas qu'il n'y a que des militaires qui peuvent le faire. Mais le simple fait de pouvoir surseoir tout de suite à la véhémence populaire en demandant tout de suite les militaires aux casernes et qu'on voudrait arriver aux affaires, lui, excusez-moi, lui peut-être il peut percevoir, attention, il y a danger, faisons-le dans le calme, 3 mois c'est bientôt. Ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 année, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas comme ce que les militaires voulaient, c'est dans 3 mois. Et moi, je pense qu'il a des réalités et du pragmatisme pour pouvoir imposer ça. L'Union africaine
vous savez, les communiqués de bureau, tout de suite, quand il y a nous condamnons, attention, allez-y, c'est pas ça. Il faut que les logiciels changent. Il faut connaître les réalités des pays. Vous pensez que les diplomates absolument. Qui sont au Conseil de depuis 1960, oui. Richard, depuis les indépendances des pays africains, on a toujours des spécialistes, soit comme dit M. Tikaya, qui sont là et qui décident pour nous, ou encore qui sont loin des théâtres des opérations et qui pondent des communiqués, alors que les réalités sur le terrain, c'est différent. Je m'excuse. Des fois, il y a des réalités. Oui. Moi, est-ce que vous connaissez les réalités du terrain que le Soudan est divisé en deux à cause de ces politiques de dictateurs? Mais est-ce qu'il y a aussi, là il faut rentrer maintenant dans l'analyse, est-ce qu'il y a aussi un exemple de pays où, après un long règne, comme ça a été le cas aussi bien avec Hosni Moubarak qu'avec Béchir au Soudan, tout de suite c'est un régime démocratique qui prend place. Non, mais le problème, il faut une transition. Il faut une transition, absolument. Même dans et la transition doit se faire aussi avec des militaires. En Roumanie, on a assassiné, on a exécuté Ceausescu. C'est le même pouvoir qui a continué pratiquement un mandat. Il a fallu l'Iliesco qui a été élu pour aller vers une véritable démocratie. Je comprends, il faut composer avec ce peuple. Sauf que le problème, c'est dans ces militaires eux-mêmes. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas prêts à lâcher. À cause des intérêts qui sont en jeu. C'est le problème. Et il faut comprendre une chose, la géopolitique, c'est que les pays du Golfe qui sont derrière Morsi soutiennent justement un changement au Soudan. Le problème, c'est que ça joue sur le dos des Soudanais. C'est ça aussi la deuxième réalité, pour compléter ce que dit notre ami. Je comprends, il y a une certaine réalité, mais il y a d'autres réalités. Moi, je ne garde pas trop sur l'échiquier international. Vous savez, on a placé l'Arabie Saoudite comme présidente de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Alors qu'ils sont les premiers à piétiner, à exécuter. Moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance à ces structures qui sont liées aux États qui soutiennent les dictateurs. Pour peu qu'il y aura le calme au Soudan, pour peu que ces pouvoirs soutiennent et veillent sur les intérêts. Une chose est certaine, la violence engendre la violence. Non, mais je suis d'accord avec lui. Qui connaît le Soudan, qui connaît le peuple soudanais, mais c'est un peuple très pacifique. Il faut franchement le pousser à bout pour que c'est... Non, parce que je sais, je les connais, voilà. Mais simplement... Et on le sait, on sait très bien aujourd'hui que tous ces traficotes, que ce soit ceux qui sont les militaires, il y a toujours des gens derrière. Que ce soit les manifestants, c'est toujours d'autres derrière. Et là, on ne retient pas que c'est les Soudanais eux-mêmes qui peuvent définir leur avenir. En réalité, puisque nous voulons parler de l'action du président Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Union africaine, on se rend compte à chaque fois que cette organisation continentale est dépassée par des contingences extérieures. Il y a trop d'acteurs extérieurs qui influencent des États internes et qui échappent. Totalement. Mais vous voyez ça où? Qu'en Afrique que vous voyez ça? Pardon? Vous voyez ça qu'en Afrique? Est-ce que dans les pays européens, vous voyez ça? Oui. Est-ce que vous voyez ça dans les pays asiatiques? Moi, je parle des conflits, des conflits. Oui, les contingences, absolument. Ouais, quand l'extérieur vient intervenir dans les problèmes internes des pays, vous voyez ça qu'en Afrique? Non, mais c'est-à-dire... oui, on a cité le cas soudanais. Oui. Les manifestants sont manipulés par qui, comme il l'avait dit? Royaume Arabe Uni, Arabie Saoudite, etc. Dans les autres pays, vous avez trouvé. Au Tchad, c'est la France qui noue et qui attache et qui fait tout. Et ailleurs, on peut en citer des exemples. C'est ça. Et ça, on le trouve que propre en Afrique. Ah, c'est ce que vous voulez dire. Mais ailleurs, venez en Europe. Ça illustre quoi? Au fond, en dépit de toutes les réformes possibles que l'Union africaine a pu opérer, elle reste encore impuissante par rapport à la résolution des situations conflictuelles. Le manque de souveraineté de l'Union africaine, donc de par ses membres. Donc, est-ce que les Soudanais sont véritablement souverains d'eux-mêmes? Est-ce que M. El-Béchir était véritablement souverain? Il avait aussi une géopolitique et des accords avec les uns et les autres. Une bonne partie, plus de la moitié de l'économie soudanaise
et donc l'économie, Oui. c'est donc les militaires soudanais. Mais il faut faire attention, c'est que les Soudanais ne sont pas depuis avant-hier seulement dans la rue. Ils sont là depuis 4 mois. Et Depuis décembre, ils ont vécu 3 décennies. Oui. Donc le fait de dire que, oui, par pragmatisme, monsieur le président de Oui. l'Union africaine a démenti un petit peu ce qui a été décidé par des États membres Oui. qui avaient tout Mais sur la question, table. Qui avaient tout c'est sur table. comment Ils voulaient régler, aussi être comment avec- régler, et- Comment régler? Alors, comment régler? Oui. Il y avait déjà une jonction de l'armée et des mouvements C'est vrai. d'opposition. Enfin, pas une partie de l'armée. Qui sont déjà. On est d'accord. Alors, D'une partie de l'armée. Une partie de l'armée. Bien sûr, on est d'accord. Un petit peu dissidente. Tout à fait d'accord. C'est peut-être un treillis populaire, un mouvement populaire, printemps sûr. populaire en treillis, Oui. et qui était déjà en train de nouer des accords. Et là, le fait d'avoir dit 3 mois, alors qu'il fallait peut-être attendre ce qui est encore en train de se tramer Mais, entre l'armée Monsieur Tikaya, et les mouvements ça, d'opposition. c'est- Ça ne veut pas dire, Non. ça ne veut pas dire que Oui. ça retire de la complexité du pays soudanais, mais au moins les gens discutent. Et le fait de voir les discussions opérer, les Soudanais, ils savent bien que ça va se faire en 2 ou 3 jours. Merci. Le fait de dire qu'en 3 mois, de rallonger 3 mois, et même la coalition en discussion a dit non, là, vous êtes en train de jeter malheureusement. De toute façon, on attend beaucoup du président Abdel Fattah al-Sisi, de son volontarisme politique. On l'a dit, il a reçu le 23 avril dernier ses homologues du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, celui d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président rwandais Paul Kagame. Vous enlevez quelques-uns, il n'y a que des dictateurs. De la Commission de l'Union africaine pour se pencher sur... C'est qu'au moins, il y a aujourd'hui une volonté politique de s'attaquer à ces conflictualités-là sur le continent, de ne pas laisser le champ totalement libre aux acteurs extérieurs. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir... Monsieur Jean-Claude Félix Tikaya, géopolitologue, géostratégiste, sociologue, merci. Monsieur Djoudi, on l'a bien vu, vous êtes le président de Riposte International totalement contre la politique et la gouvernance du président Abdel Fattah al-Sisi. On ne peut souhaiter effectivement que l'influence des armées se dilue davantage et qu'elles se consacrent à leur rôle primaire, c'est-à-dire assurer la sécurité des biens et des personnes et de l'intégrité territoriale. Halata, merci à vous également d'avoir participé à cette émission consacrée à l'Égypte et à son président. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Je vous remercie.